Jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire footballistique, un match de qualification n'aura été aussi long pour les éléphants. Après la débâcle du lundi 22 janvier qui scellait quasiment les chances de la Côte d'Ivoire, pays hôte, d'accéder au second tour de la 34e édition de la CAN, les 27 retenus pour défendre leur couleur nationale ont eu à attendre la dernière minute du dernier match des phases éliminatoires pour voir le miracle jaillir. Ça a été difficile, pénible, anxiogène, mais les Lions de l'Atlas, au bout d'une lutte acharnée contre les Chipolopolo de la Zambie, ont fait l'essentiel. Une victoire limite et infiniment précieuse, 1-0. La Côte d'Ivoire ressuscitée est de retour dans la course au trophée, mais à qui le mérite? Depuis les incidents du lundi 22 janvier à Akradjo, survenus au coup de sifflet final de la confrontation Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale, qui a tourné à la catastrophe avec un lourd score de 4-0 infligé aux Ivoiriens, les spéculations mystiques liées au parcours des éléphants sont relancées. Une déclaration officielle émanant du dignitaire du village situé dans le département de Dabou provoque une onde de choc dans l'opinion publique. Ils y reconnaissent leur responsabilité dans la débâcle des éléphants et promettent de se racheter en facilitant la qualification de l'équipe nationale. Pour remettre les choses en leur place, en faisant qualifier les éléphants pour les huitièmes de finale, puis remporter la coupe, la CAN 2024, fait à Akradjo le 23 janvier 2024 pour l'esprit favorable. Lat Melsilas, Melsirapin pour l'esprit contre la victoire des éléphants, Latu Amélie, Acronome Marie, Ngobediako Jacqueline, Egronome Louise et Acro Alice. Le soutien des sorciers d'Akradjo a-t-il compté dans le miracle qui a abouti à la qualification in extremis des pachydermes ivoiriens? Grosse interrogation, difficile à élucider de façon objective. Toujours est-il que le football étant avant tout une question d'engagement mental et de compétences intrinsèques, Max Gradel et ses coéquipiers sont plus que jamais conscients qu'ils ont leur destin au bout des crampons.